Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Au micro, l'écrivain le moins lu de son temps, votre fidèle conteur. Reprenons la suite de l'histoire, celle du cafard. Si vous n'avez pas écouté les 2 premiers podcasts sur l'histoire du cafard, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche à l'écran, parce que sinon vous comprendrez rien à l'histoire. Le cafard attendait. Le cafard attendait très longtemps. Le jour disparaissait progressivement. Lui ne bougeait plus et tâchait de respirer comme un mort. Soudain la nuit apparut. Il n'y avait plus aucun bruit. Les rues étaient paisibles depuis de longues heures, depuis que les survivalistes avaient disparu. Mais lui n'avait pas bougé d'un pouce. La première étoile brillait. Puis en vint naturellement d'autres. Dans le ciel, rien n'avait changé. L'univers continuait de s'étendre en paix. Alors le cafard sortait méticuleusement. Il déplaçait les ordures sans un bruit, et il eût fallu être très attentif pour l'entendre. Le cafard sortait son corps squelettique et descendait les ordures. Puis, il disparaissait dans la nuit qui sillonnait les rues. Le cafard n'habitait plus à proprement parler dans une habitation normale. Le cafard habitait dans une tanière qu'il fallait connaître, à l'orée des bois qui encerclaient la ville. C'était une large forêt dans laquelle on trouvait des anciens forts militaires qui avaient été abandonnés depuis. Le cafard n'habitait pas dans un de ces forts. Le cafard habitait à la vue de tous, mais sans que personne ne pût vraiment le voir. C'était une vieille maison qui s'était effondrée sur elle-même, qui gisait entre les bois et qui était envahie par la végétation. Le cafard y avait élu domicile et avait commencé à creuser son antre sur plusieurs années, puis il avait habité de toutes les babioles qu'il pouvait trouver. Mais alors, personne ne put supposer que quelqu'un y vécût. Il fallut au cafard parcourir toute la ville ce soir-là pour retourner jusqu'à son antre. Des pilleurs, des récupérateurs et des survivalistes pouvaient s'affronter, récupérer, voire même juste traverser les rues. Personne ne le voyait. Il rentrait sagement chez lui, tel cet insecte invisible. Il arrivait au bout de 2 heures de marche, bien que 30 minutes eurent pu suffire, mais il était méticuleux. Il s'assura que personne ne le suivit, et s'engouffra dans sa tanière. Il y alluma les bougies et la petite clarté illuminait son antre, et son monde se découvrait à ses yeux. Des vieux tapis étaient posés sur la terre. Des tas de babioles se tassaient ici et là. Tout ce qu'il avait récupéré depuis des années, il les gardait précieusement. Et il les chérissait, puis échangeait monologues et tendresse avec toutes ces babioles. Il prit sa petite bougie de fortune et vint s'asseoir de manière solennelle devant un autel qu'il avait lui-même fabriqué. C'était un mélange de plein de choses. Par je ne sais quel procédé, tout était collé et assemblé. Tout avait été manié pour donner une forme qui ne ressemblait à rien. Mais le cafard la chérissait plus que tout. Il baissait les yeux et baisa le socle, simple pierre de marbre qu'il avait transportée pour l'y insérer au sol. « Je suis rentré, oui, je suis rentré. » Un espace pour cuisiner ces malheureuses trouvailles se tenait dans un coin de la pièce. Il y avait une marmite rouillée qui surplombait le cadavre de braise. Et si on s'y penchait, on pouvait sentir une odeur désagréable. Une odeur d'herbe qui avait pourri et qui se mélangeait avec l'odeur de la viande passée. Si on se penchait plus, on pouvait voir apparaître les premières moisissures, apparaître sur le bouillon durci de la marmite. Et dans l'autre coin, naturellement de la pièce, gisait un lit délabré, rouillé et triste, où y était posé un pauvre matelas de fortune, quelque peu humide. C'était bien surprenant, digne de ces histoires angoissantes et fantastiques, et pourtant, c'était bien réel. Le cafard y vivait et s'y sentait heureux et en paix. Rien, ni les terreurs du monde ne pouvaient l'atteindre. Le cafard vivait dans son petit paradis, depuis maintenant un peu plus de 10 ans maintenant. Oui, depuis 10 ans, il vivait heureux. Seul lui manquait
le contact de sa psychiatre tant aimée. Abonne-toi.